un peu différent cette année. L'année passée, c'était la première, on était à 11 au total, mais cette année, on était seulement à 2, et c'était dû au fait que c'est l'année des élections là-bas, et on ne savait pas trop ça allait être quoi le climat politique, donc les décisions ont été prises très tardivement. Mais nous voulions et nous tenions à aller pour continuer la formation Purpose Institute avec le groupe qu'on avait commencé l'année passée. Et donc le temps était limité et on a fait ce qu'on était appelé à faire. Et une autre chose que je vais souligner, c'est que cette année, ça a été un peu plus difficile. Il y a eu beaucoup d'opposition comparativement à l'année passée. C'est comme si les principautés là-bas ont réalisé finalement ce que nous voulons faire et ils nous attendaient de pied ferme. Nos nuits étaient très mouvementées. La première semaine, on a eu un décès, un des étudiants du collège public, 25 ans, est décédé dans son sommeil. Ça nous a pris quelques jours sur le programme, mais grâce à Dieu, nous avons complété tout le programme avec succès. Et la place où on passait la nuit, chaque matin, on a remarqué les 2 premiers jours, au matin, à 5h08, il y avait un musulman qui faisait l'appel à la prière le matin, 5h08, premier jour. Il nous a réveillés. Deuxième jour, on s'est dit, mais on ne va pas laisser ces musulmans faire plus pour Dieu que nous le faisons pour notre Dieu. Et donc, à 5h du matin, avant qu'il ne se réveille, moi et Pasteur Pablo, on était au salon en train de cogner les portes du ciel. Et on a fait cela pendant 4-5 jours. Après cela, croyez-le ou pas, il s'est tué. Amen. D'appel à la prière. On s'est regardé, on s'est dit, est-ce que c'est vraiment ça? Mais il y a une puissance dans la prière. La prière, ce n'est pas de l'inactivité. La prière, c'est puissant. Amen. Et l'avant-dernier jour, il a commencé. Mais il était vraiment très très court. Il n'était pas aussi long que les autres jours. Et nous avons été très contents de cela. Et voilà. Donc, nous sommes partis du 29 au 19 août, où nous avons fait 2 enseignements, 2 semaines d'enseignement de danse, et nous avons complété la 3e et la 4e session de Purpose Institute, et finalement, ça c'est la classe, je vais peut-être éteindre encore un peu, ça c'est la classe, nous avons eu à peu près, je dirais 80% des étudiants qui étaient là l'année passée, étaient de retour. 80% de notre classe, c'était des étudiants qui retournaient pour la 2e année. Faisant ainsi, nous avons complété vraiment la 1re et la 2e année de Purpose Institute. Et il y a eu beaucoup de progrès, je vous dis. Le pasteur de l'église, qui est mon jeune frère, il me disait que cette fois-ci, il a compris certaines choses. Amen. Il dit, il commence à voir la différence entre les évangéliques et les apostoliques. Amen. Il me dit ceci, ça ce sont ses mots. Il dit, plus j'étudie le livre des Actes, plus je vois que les évangéliques ont causé beaucoup de confusion. Ils ont créé beaucoup de torts parce que le plan du salut est complètement enterré. Mais quand je regarde le livre des Actes, partout où les apôtres vont aller, ils prêchaient la repentance, ils prêchaient le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils veillaient à ce que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Écoute, qu'est-ce que d'autre que tu veux ajouter à cela? On est en train de transformer une église évangélique en une église apostolique qui prêche la doctrine. C'est tout simplement extraordinaire. Et votre travail n'est pas en vain. Et après cela, nous avons eu, après
prêché, nous avons eu 8 services à Lubumbashi. Et cette fois-ci, c'était une première. Nous sommes allés à Kolwezi où nous avons eu un service. Nous avons été invités. Je pense que c'est la plus grande église. Nous prions pour cela. Je pense que c'est la plus grande église de Kolwezi qui est vraiment sur un rond-point au centre-ville. Pas au centre-ville, mais un grand rond-point d'un quartier assez central de Kolwezi. Et une église d'à peu près 600 personnes à Kolwezi. Et une grande bâtisse. Et là, on a prêché, je vous dis, le Seigneur m'a dit, vas-y mollo avec la doctrine. J'ai prêché plutôt un message sur la conviction, sur l'enfer. Les gens pleuraient dans l'assistance. Et après le service, plusieurs se sont retrouvés à la maison de ma soeur où elle était logée. Et je vous dis, et là, ils ont commencé à me poser. Devinez, imaginez-vous un peu. Je n'ai pas parlé de l'unicité. J'ai juste parlé de l'enfer et de l'urgence de prendre une décision pour suivre le Seigneur. Qu'après la mort, c'est fini. Rien ne change. Mais on arrive à la maison, la première question qu'on me pose, c'est celle-ci. Pasteur, ça fait 2 semaines que moi et mes amis, nous sommes en train de penser, pourquoi est-ce que quand on est à l'église, le pasteur, on va adorer, le pasteur va dire, la présence du Seigneur est ici, la présence du Seigneur est ici. Et puis après, il va dire, on va appeler le Saint-Esprit. Mais il était là ou il n'était pas là? Qu'est-ce que ça signifie? Je dis, ok, asseyez-vous, je vais vous expliquer. Et on a commencé à enseigner l'unicité. Je vous dis, il y a des jeunes qui ont soif, qui recherchent la vérité. Et des fois, nous vivons dans cette vérité jour après jour et nous commençons à la prendre pour acquis. Mais laissez-moi vous dire, nous avons la vérité, nous pouvons la prêcher avec assurance. Aimez cette vérité, chérissez cette vérité. C'est triste de voir les gens qui sont dévoués, très dévoués, mais qui n'ont pas toute la vérité. Alléluia. Et on a prêché là-bas, on a eu un total de 14 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ. Je pense 14 personnes baptisées au nom de Jésus-Christ, je pense 22, si je me rappelle 22 ou 24 personnes remplies du Saint-Esprit. Et nous avons eu un temps tout simplement extraordinaire dans le Seigneur. Amen. Et après cela, nous avons vu Assis. Et je ne sais pas qui se rappelle de Assis. Elle m'a montré son bulletin. Je veux juste rappeler à ceux qui soutiennent Assis dans ses études. Et elle fait la coupe et couture. Et elle m'a montré en tout cas, je ne sais pas si la sœur Alice est là, mais je me suis mis à cœur de la mettre en contact avec la sœur Alice. Et elle m'a montré ses affaires qu'elle coupe, qu'elle fait à l'église, au travail. Elle m'a montré son bulletin et elle m'a dit, j'ai vu son bulletin, si vous voulez, je vais vous le montrer après. Elle était 2e pour le premier semestre. Au 12e semestre, elle a fini à 3e et fin d'année, elle a fini 2e. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que tu as été 7e? Je demande toujours plus. Amen. On recherche toujours l'excellence, n'est-ce pas? Je dis, pourquoi est-ce que tu as été 7e? Elle dit, c'est parce que je n'ai pas de machine, en fait. Et je devais courir à gauche, à droite, négocier avec les amis pour faire mes travaux. Ça m'a donné beaucoup de retard. J'ai manqué certaines choses. J'ai dit, Assis, on va chercher une machine. Amen. Alléluia. Pour $110, nous lui avons acheté une machine à coudre avec laquelle elle peut faire, tu sais, les machines avec les pieds. Et elle a ça en attendant. Amen. Et nous avons été contents. Maintenant, juste une autre chose. Bon, vous savez, quand nous prêchons la vraie doctrine, des fois on pense que nous n'aimons pas les autres. Nous les aimons. Amen. Bon, vous n'êtes pas sûr.
nous les aimons, seulement nous allons toujours insister sur la vérité. Amen. La vérité doit être prêchée, mais nous aimons tout le monde. Amen. Donc, alors que j'étais là, j'ai rencontré une de mes amies avec qui on a travaillé à la paroisse Sainte-Marie, où on faisait la colonie des vacances qu'on appelait Plaine des Jeux. Elle est maintenant religieuse et s'appelle Sœur Véronique. Religieuse catholique, croit dans la sœur Anuarité et toutes ces choses. Elle m'a invité à aller visiter son couvent. Je suis allé parce que nous sommes pour la vérité, mais nous aimons tout le monde. Amen. Alors, vous savez, elle est maintenant en charge d'une école d'alphabétisation des jeunes filles, parce qu'elle est un peu à l'extérieur de Lubumbashi, dans un quartier très très pauvre, sur la route Kafougou. Et là, il y a un couvent, et dans ce couvent, ils ont une école où on apprend à des jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'école, dont les parents ne peuvent pas payer l'école. Ils leur apprennent à lire, ils leur apprennent à faire la cuisine, ils leur apprennent à faire la couture et tout. Et elle m'a fait une demande. Elle a dit, on a commencé, mais notre programme connaît beaucoup de succès. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent, mais on est en manque de machines. On dirait que c'était le voyage de machines à coudre, c'est tout ce voyage, je sais pas. Alors, elle dit, si tu peux trouver quelqu'un pour nous aider avec des machines à coudre, ça va aider beaucoup des jeunes. J'ai été visiter leur école. Là, c'est la sœur Véro avec mon frère, et ça, c'est la classe terminale. Ils ont à peu près 7 ou 8 machines à coudre pour 25 étudiants dans la classe terminale. Et ça, c'est la classe, je n'ai pas mis d'autres photos. Il y a 2 classes avant la classe terminale. La classe d'entrée, ça c'est la classe d'entrée, il y a la classe intermédiaire, puis la classe terminale. Et elle dit, si elle a plus de machines, elle peut prendre un peu plus des jeunes. Et vous savez quoi? Je sais qu'elle est catholique. Amen. Mais qui sait si c'est par des machines que nous pouvons arriver à coudre la vérité dans ces jeunes. Amen. Vous savez, si nous pouvons faire la différence dans la vie des gens, ben nous allons le faire. Et j'ai déjà commencé ma campagne. Je voudrais avoir au moins 10 machines à coudre à envoyer dans cette école catholique. Comme ça, le pasteur a dit qu'il va envoyer une machine. Alléluia. Et ça, c'est des machines qu'on met sur la table là. Et je dis ici, ces machines-là, c'est $80. 80 $, une autre machine. Oh, maman Nangaï. Frère, tu veux prendre les noms de ceux qui veulent donner une machine? Waouh. C'est l'église de l'Est. J'avais oublié que je suis l'église de l'Est. Et vous savez, si on a des machines, on leur amène des machines. Ils vont avoir notre oreille la fois prochaine. Le voyage prochain, ils vont nous écouter. Ils vont nous écouter. Alléluia. Et on a le temps avant de... Mais en tout cas, gloire à Dieu. Je ne sais plus quoi dire. Je suis perdu. Je suis perdu. Ça, c'est la sœur Véronique. La sœur Véronique Mukonkole. On a travaillé avec elle à la Plaine des Jeux. À l'époque où j'étais encore catholique. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et c'est ça. Maintenant, juste avant de changer un peu de l'ordre, en révisant le voyage qu'on a eu et le voyage de l'année passée, Pasteur Pablo et moi, nous avons remarqué une chose. Amen. Et je ne sais pas si c'est
c'est une coïncidence, mais juste au cas où ce n'est pas une coïncidence, je ne voudrais pas retenir la vérité captive. Amen. La Bible dit, ils avaient la vérité, mais l'ont retenue captive. Je ne veux pas retenir la vérité captive. Si c'est la vérité, alléluia. Si c'est juste une coïncidence, bon, c'est pas grave. Nous avons remarqué ceci. Le voyage de l'année passée, nous étions 11. Mais 70% de ceux qui ont fait le voyage, qui étaient célibataires, 70% se sont soit mariés, soit fiancés. Je ne sais pas si c'est une coïncidence. Il y a un autre voyage là-dessus. Vraiment, je vous dis, 70% sont mariés, soit en couple. Donc, il y a un autre voyage l'année prochaine au mois de juillet. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et en tout cas, demandez au frère Sylvio, il était du voyage. Je ne pense rien, je dis juste la vérité. Alléluia, parce que je tiens à aller au ciel. Mais, ce que je dis, je ne sais pas si c'est la vérité, mais aussi c'est. Mais je ne veux pas la retenir captive. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est très très bon. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ainsi, pour aller au voyage au Congo, on va mettre une limite d'âge parce qu'on ne veut pas que les jeunes de 16 ans commencent à se marier et toutes ces choses. Le Seigneur est bon. Amen. On m'a remis, il y a un certificat. On faisait cela, mais je pense qu'on veut